Bienvenue à tous. Ça avait déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Juste vous dire, today, guys, thanks pour de nous show du love. Like, comment, subscribe. Envoyez-nous des invités. Pour de vrai, là, vous êtes les meilleurs. Sinon, en parlant de meilleurs, là, vous voyez, Eugène, là, Eugène est out of space déjà. Sinon, en parlant de meilleurs, pour de vrai, hier, guys, bon, je m'emporte un peu, là, j'ai fait un déménagement, là. Puis qu'est-ce que j'ai mangé? La pizza Salvatore, guys. C'était une belle pizza, là, comme ça. De la viande, bonne viande et tout. Avec les... C'était quoi, les ailes de poulet? Les ailes Général Tao. Ouais, les ailes de Général La Tao. première fois qu'il goûtait à ça. Yeah, so Pour le bain, je le nourris. Hein. Bon, Puis il a travaillé fort. j'ai travaillé fort, je l'avoue. Mais tu sais, la seule chose qui manquait pour de vrai, ça aurait été excellent. Mais la seule chose qui manquait, jeune, c'était Le l'alcool Rosemont. pour de vrai. L'alcool Rosemont. Après le déménagement, pas pendant le déménagement. guys. Après le déménagement, ça aurait été bon une petite Rosemont. Tu sais, il y a plein de saveurs. En tout cas, vous pouvez prendre ça à la SAQ proche de chez vous. Puis si vous commandez la pizza Salvatore, faites ça sur le site, puis mettez notre code promo apéro. Comme ça, vous allez avoir un 10%, ce qu'on a fait hier. So, c'était bien clutch. Bon, OK. So là, est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Toi, oui. Moi, peut-être pas, mais... Je n'ai pas ready aujourd'hui, ça. Et adore encore elle. All right. So today, guys, on a un invité spécial pour vous. Là. Attends, mais je pense à ça. C'est notre première hispanique sur le plateau. Je pense que oui. Vraiment? Oui. Oui. Ouh! OK. Bon. Là, on y va live. Today, on a la chance d'avoir avec nous une créatrice de contenu, une comédienne sous le nom de Vanessa Perez et Mademoiselle Perez. On l'applaudit. Comment ça va? Très bien, merci. Merci d'avoir Merci. invité. Merci d'avoir accepté. Ben oui, ça fait plaisir. T'es la first, là. So, là Ah oui, hispanique. Nice, Latina. La pression est sur toi, là. Tu dois bien représenter, là. Je ferai de mon mieux, Il y a pas de Vous problème. m'avez fait penser avec Salvatore que moi, j'ai un déménagement dimanche prochain. Je vais utiliser le code promo, je ne savais pas. Là, je prends ça en note. L'apéro, c'est 10 Ouais. quand même. Ouais, 10%, c'est... J'ai hâte d'essayer les ailes de poulet. Là. Ouais. Ça, Ah j'ai ouais. pas goûté. Fait que- Jeanne Tao, là, ça, Ah c'est ouais? les meilleurs. Moi, Oh, ben, il y en a d'autres, mais moi, Ouais. pour moi, je les aime beaucoup. Là. Ah, Ils ont comme une nice. petite touche sucrée épicée, là. Ouais. Ah, cool. Je vais Excellent. commander ça dimanche prochain. Caliente, là. So, Plus épicé, mieux c'est. je suis dead. Mais sinon, à l'heure de l'apéro, on a une Ouais. question brise-glace qu'on pose à tous nos invités. J'aimerais ça que tu nous racontes soit un funny story, soit un drunk story, ou un dating story comme c'est love. So, je te laisse y aller. J'ai allé avec l'option Funny Story parce que quand même funny. Puis je ne l'ai pas raconté à tant de monde, OK? Là, je mets ça sur la scène publique. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui la connaît, cette histoire. J'ai dit, you know what? Je pense que je suis rendue au point où est-ce que je peux la raconter. Puis vous irez voir, c'est sur Internet. En plus, En plus, des c'est preuves. pour ça. En fait, la façon comment je suis rentrée dans le monde du cinéma, des tournages, acting, c'est... Moi, j'ai étudié en marketing. Ça fait rien à voir. J'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai fait quelques formations tu sais, de acting devant la caméra, mais pas le parcours habituel des comédiens. Et mon premier, dans le fond, tournage où j'ai été repérée, et pourquoi j'ai pu mettre le pied dans cette industrie, c'est parce que c'est une émission qui s'appelle True Sex Confession. C'est en anglais. Oui, tu vois déjà. Je l'ai jamais dit. Je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que mon premier tournage, c'était ça, le titre, OK. d'ailleurs. Et vous pouvez aller voir, ça a été produit par Media Ranch. C'est une compagnie de production montréalaise qui était destinée à, par exemple, une diffusion américaine. Fait que c'est pour ça que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. C'est pas un tournage film de XXX. Okay, just to put it clear. J'étais habillée. Non, mais en fait, c'est une série comme ça s'appelle True Sex Confession, où est-ce que les gens donnent des confessions sexuelles de leur fantaisie sexuelle. Oh, c'est Et, nice. non, et moi, en fait, c'était pour interpréter la personne qui donnait son histoire véridique. Donc, dans ces genres de télédocumentaires où est-ce qu'on pense que c'est vraiment la personne qui donne sa confession, c'est rarement la personne. C'est des acteurs qui sont pris, qui ont une très forte ressemblance à la vraie personne. OK. Fait qu'eux, ils collèguent des histoires, des gens qui ont écrit à la production pour dire « Ouais, j'aimerais ça raconter mon histoire, ma fantaisie, tout ça. »
Ils prennent les meilleures histoires, puis là, ils voient c'est quoi la ressemblance. Puis moi, ils m'ont pris parce que je ressemblais beaucoup à la personne qui donnait cette confession. Puis l'épisode, je ne sais pas si l'épisode au complet est disponible ou pas, mais moi, en fait, j'interprétais une infomane qui disait genre, tout ce que je fais, c'est au sexe. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Mes lignes, c'était genre, I'm a sex addict. Puis en plus, c'était en anglais. En anglais. Oh, awkward. Oh, J'étais comme, oh mon Dieu. Ça sonne encore mieux. Addict. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier rôle, mon premier démo. Puis j'étais comme, oh my God, voir que je rentre comme ça. Puis j'étais comme, never again. Mais en plus, le casting, j'étais comme, quand j'ai vu le titre, je fais, no way, je fais ça. Puis là, ils m'ont dit, non, t'inquiète, c'est vraiment, tu donnes la confession, mais, tu sais, mais c'est à double tranchant. Peut-être qu'il y a du monde qui vont voir ça, puis vont vraiment faire genre, Oui. tu sais, c'est pas mon nom, obviously, mais j'interprète le nom de quelqu'un, puis ils vont peut-être dire, oh my God, cette personne-là. Ben après, peut-être qu'ils vont même pas savoir c'est moi, tu sais. Puis comme je dis, c'est diffusion américaine. Fait que, good thing is, like, je sais qu'au Québec, très peu de monde l'ont vu, voire personne. Là, On tant va le mieux. chercher. je Là, pense. vous allez chercher. On va le On va chercher. aller je le voir. pense. Mais c'est ça, oh my God. Ça va être drôle. En tout cas, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Oui. Ça, c'est ça, là. Ça, tu vas t'en rappeler. J'ai des petits bouts chez moi, j'ai gardé, puis je suis comme... Je le garde vraiment si jamais, genre, il faut que j'éditione pour un rôle similaire. Sinon, I don't show that. C'est comme c'est dans mes archives. Là. Je montre ça à personne. Là, vous le savez. Ah, mais c'est vrai. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. C'est un bon début. C'est un bon C'est bon début. début. Je t'aurais vu faire ça. Ah, Oh moi, my God. ouais. Hein. Non, mais doubleur, tu sais, vraiment l'air. Mais pour vrai, c'est intéressant parce que, tu sais, Ouais. le fait que c'est pas ton histoire, t'es comme, OK. Puis là, tu lis, oh shit, OK, Mais je vais dire t'avais- tout ça. En plus, tu avais deux options. Tu avais la Ok. personne qui est devant la caméra et qui raconte comme si c'était passé à elle, comme la confession. OK. Puis en même temps, il y avait d'autres acteurs qui étaient pris pour faire la scène. Fait que ça, c'était encore plus... c'était limite. C'est comme on appelle ça du soft porn, je sais pas trop quoi. Ouais. C'est Ouais. limite. C'est pour un adulte, c'est pour une audience d'adultes avertis, genre 16 ans et plus, mais c'est pas du porn. Obviously, c'est... Mais vous irez voir. Autre chose, Allez c'est voir, que c'est je fais certain. chercher ça. Vous irez voir, c'est ça. Fait que j'ai pas été dans ces scènes-là, heureusement, juste dans les confessions, mais... Moi, j'aurais juste fait la confession aussi. I'm okay with that. Tu sais, je vais prendre le sacrifice pour entrer là-dedans. Ça m'intéressait beaucoup. Puis me voici quelques années plus tard. C'est bon, ça. Pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te décrire? Ben c'est ça. En fond, pour me décrire, je sais pas si c'est important, j'ai 33 ans, d'origine colombienne, born and raised in Montreal. Puis en ce moment, je fais de la création de contenu à temps plein depuis environ 1 an et à mon compte, donc en tant que travailleur autonome. Même chose pour les comédiennes. Je suis en agence, mais c'est ça, je fais des tournages depuis environ 6 ans, mais à temps plein depuis environ 1 an. Et pour me décrire, je dirais personne très créative, ouverte d'esprit, très curieuse aussi. C'est ça qui m'a amenée en fait à faire de la création de contenu, c'est la curiosité d'essayer des nouvelles affaires, de les partager avec les gens. Ça a commencé il y a bien longtemps avec genre un blog. C'est la première chose que j'ai fait, c'était un blog, c'était un site web. J'écrivais des articles, mais tu sais, les choses évoluent, puis maintenant les gens ils lisent plus beaucoup. Malheureusement, fait que ça s'est fait après ça par photo, Instagram, puis là maintenant vidéo, TikTok, Insta, fait que c'est ça. Ouais. Nice. C'est nice. Mais là, parce que là, tout à l'heure, tu as dit que tu as étudié en marketing. Ouais, right? ouais. Mais là, bon, il y a peut-être Ça aide. encore- Il y a un lien. Il y a un lien Il y quand a un même. lien. Ouais, Bon, ouais. c'est quoi le lien? Moi, j'essaie de voir. Le lien qui m'a le plus aidé, je dirais, c'est avoir été en agence parce que pendant le COVID, c'était plus dur au niveau des tournages. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de restrictions sanitaires. En vrai, c'était juste compliqué. Il n'y avait plus beaucoup de tournages américains. Les tournages américains venaient pas au Canada à cause des restrictions de voyage, d'isolation et tout, puis de confinement. Fait que pendant 2 ans, environ 2020 à 2022, puis on ne pouvait pas beaucoup voyager. Malgré que j'ai un peu voyagé, mais c'était tellement compliqué que ça, c'est une autre chose. Je créais beaucoup de contenu par rapport à mes voyages depuis 2016-2018 environ. En fait, de 2016 à 2020, j'ai voyagé 3-4 fois par année, puis pour des longues périodes de temps, des 3-4 mois. Fait que ça a créé beaucoup de contenu. Mais à ce moment-là, je ne savais pas comment le monétiser. Je n'avais pas toute cette connaissance de savoir comment dealer avec des brands, faire des collabs, même juste ici, on n'a pas vraiment ça de la rémunération par views. On a ça plus aux États-Unis puis en Europe. Mais il y avait moyen de le monétiser. Je n'étais pas trop au courant avant COVID. Pas trop, il fallait vraiment que tu sois là-dedans, ou c'était plus en Europe et aux États-Unis qu'ils ont déjà beaucoup plus d'avance que nous ici au Québec. Ici, pas tant. Et le 2 ans de COVID a fait que je suis allée en agence. C'est ce que je travaillais aussi avant. Okay. Vu que j'ai gradué en marketing, je suis allée en agence de marketing et de relations publiques. Et c'est là où j'ai vu, entre 2020 et presque 2023, j'ai terminé mon dernier emploi l'année passée. Okay.
Et pendant ces 2-3 années, c'est là où j'ai été en agence où j'ai vu comment on faisait des collabs avec des influenceurs, des créateurs de contenu, les marques, qu'est-ce qu'ils recherchaient, c'est quoi les négociations, comment tu négocies, c'est quoi un brief créatif. Fait que j'ai vu les deux envers de la médaille du côté de créateurs de contenu, comment ils approchaient les agences et les marques et comment les marques allaient chercher les influenceurs aussi puis les créateurs de contenu. Et de là, voir comme, hey, je peux faire ça as a living, tu sais, je peux vivre de ça. C'est sûr, c'est toujours difficile de faire le saut, comme comédienne aussi. Tu sais, des fois, tu peux faire des castings et faire « Hey, peut-être que je serais bonne là-dedans, on me choisit. » Tu sais, ça a été ça aussi. Quand je dis « J'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas fait d'école de théâtre ni quoi que ce soit. » Tu sais, il y en a qui ont un parcours classique, ils font l'école de théâtre, ils finissent, ils commencent à faire du théâtre ou de l'improvisation, ou ils font de la production, ou ils font des auditions. Moi, c'était vraiment genre, je voyais une audition, ça fitait « Ah, je vais y aller, je vais me présenter, j'ai rien à perdre. Okay. » Mais j'ai jamais sauté dessus à temps plein parce que j'osais pas, parce que je me suis dit, genre, c'est des sacrifices, il faut être sûr que comme tu as ton gagne-pain à chaque fin de mois. Oui, c'est l'inconnu, ça. C'est l'inconnu, c'est dur. De la même façon que créatrice de contenu, si tu fais ça à temps plein, il faut vraiment que tu sois sûr que, genre, est-ce que tu vas arriver à ton fin de mois, à la fin de ta année, il faut que tu te mettes des objectifs. Mais le marketing, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Okay. Voir comment ça fonctionne, c'est quoi l'industrie, ce qu'on appelle le marketing d'influence au Québec, au Canada. Puis voilà, c'est les bases. Puis après, maintenant, aujourd'hui, je suis en agence, ça aide beaucoup. Mais je te dirais que même auto-représenté, il n'y a rien comme l'expérience de l'autre côté. Du côté client, là, ça aide énormément. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est sûr que, comme tu as dit, toi, tu as les deux côtés de la médaille. Ouais. Souvent, mettons, moi, je suis créateur de contenu, j'ai ma vision en tant que créateur de contenu. Si je demande, si je n'ai pas des amis qui sont de l'autre côté ou qui s'y connaissent, là, je pose des questions et tout, mais si tu restes dans ta bulle, tu ne poses pas de questions. C'est ça, tu ne peux pas savoir comment ça fonctionne. C'est vraiment dans les coulisses, c'est ça que tu sais un peu comment ça fonctionne. De la même façon, même la création de contenu, je dirais aussi que c'est un peu interrelié avec les tournages, parce que si tu n'as pas fait... Moi, les tournages m'ont aidé à savoir comment on fait justement un vidéo. Ça peut paraître bizarre parce que tu dis un tournage, pour toi, le cinéma, c'est la grosse technique, la grosse prod, la post-production, technicien de son et tout, effets spéciaux, mais en gros, c'est les mêmes bases. Que tu fasses une vidéo pour collaborer avec une marque ou même juste dans du contenu organique, si tu veux bien le faire, tu as besoin d'un script, tu as besoin de peut-être quelqu'un qui t'aide à faire de la vidéo, qui te filmer, avoir un bon micro, tu sais, juste ça. Les premiers achats que j'ai faits pour ma création de contenu avaient beaucoup à voir avec ce que je voyais au cinéma, là, ce que je voyais sur un plateau de tournage. Les éclairages, la prise de son, couper le noise en arrière quand il y a du vent et dehors. Tu sais, tout ça, c'est quelque chose qui a à voir avec les tournages. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé de voir, OK, est-ce que j'ai besoin de figurants dans ma vidéo? Tu sais, est-ce que je vais filmer du monde qui sont même pas censés être dans la vidéo parce que j'ai pas leur autorisation? Même ça, il faut y passer. Ou est-ce que je vais demander à des amis d'être là dans la vidéo, puis même le positionnement. Au début, je faisais des vidéos avec mes amis où est-ce qu'on partageait un repas ou whatever. Au resto, des fois, j'avais des collabs, puis c'est pour pas être toi tout seul en train de manger. C'est toujours plus convivial quand tu es avec des amis. Mais même eux, ils étaient comme, Vanessa, donne-moi une direction. Je sais pas qu'est-ce que je fais, c'est-tu awkward? Il y a une caméra là, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est con, mais avec l'expérience de cinéma, tu sais comment diriger le monde. Faire, OK, toi, tu vas faire ça, on va faire un premier plan, un deuxième plan. Mais, je dis ça, mais tout le monde, on finit tout par apprendre par expérience. Moi, ça a été idéalement par des tournages où est-ce que là, j'ai vu comment ça fonctionnait, la prise de son, la prise de vue, la post-production même aussi. Mais tu sais, c'est par essai-erreur. Je connais beaucoup de monde qui vont par essai-erreur, ils commencent des trucs, puis à chaque fois, ils s'améliorent, puis c'est correct aussi. Là. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que si je peux appuyer, parce que je me rappelle au début, quand tu fais des vidéos, bon, le public est très critique, puis on vous adore. Mais je me rappelle mes premières vidéos, l'image... pas cute. Le son était pas cute. Même je sais pas la stabilisation, tu vois que c'est shaky. Moi, je me regarde. Et aussi, je suis comme... Mes premières vidéos de voyage, je suis comme... Comment j'ai pas eu mal au cœur? Je regarde ça, puis je suis comme... C'est vrai. Puis les gens étaient comme... Puis là, il y avait la bataille. « c'est ça que t'as pas un iPhone. » Plus déjà, la qualité. Moi, on m'a tué avec ça. Sinon, j'ai pas de micro et tout, mais je suis content que j'ai eu ces commentaires-là, honnêtement. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui prend les choses trop personnelles. J'étais comme, OK. Puis là, j'ai dit, bon, ben, quand je vais être rendu là, je vais m'acheter un micro parce qu'à un moment donné, tu sais, veux pas, on aimerait ça commencer tout avec la meilleure qualité. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, meilleure équipe et tout, mais à un moment donné, j'étais comme, bon, là, je suis rendu, j'ai besoin d'un micro, tu sais, un coupe-vent, parce que des fois, le vent, oui. J'étais comme, my God. Puis aussi, le positionnement, tu sais, moi, je fais un peu de figuration. Ça m'a beaucoup aidé parce que le positionnement, je pitchais des gens dans mes vidéos, voilà. Puis souvent, les personnes me disaient la même chose.
c'est quoi je dois faire. Ouais. Ils avaient besoin d'une direction, ils avaient besoin presque d'un script. Je suis comme, faudrait, tu dois Parce que dans ta tête, entre tes deux oreilles, ça peut être très clair, ta oui, vision c'est des clair. choses. Il faut que tu le communiques, sinon ils sont là, genre, qu'est-ce que je fais, tout ça. Tu sais, c'est awkward. Toi, t'es fâché contre eux, ils sont fâchés contre toi. Ça finit pas bien. C'est comme, communication est key pour tout. Vraiment, ça va dans tous les sens, en relation, en projet, en tout. Il faut que tu saches communiquer tes idées, tu sais. Mais un point qui m'amène, c'est, que je viens de penser à ça, c'est si tu attends que ça soit parfait, tu ne vas jamais le faire. Tu ne vas jamais commencer. Il y a des gens, des fois, c'est comme moi, j'ai besoin du meilleur équipement, de la meilleure équipe, d'avoir toutes les connaissances, qu'ils ne vont jamais commencer. Des fois, c'est juste ta caméra. Le nombre de gens qui ont commencé avec leur cell, tu n'as pas besoin d'avoir. Je veux dire, il y a des affaires un peu plus poussées comme. Là, je ne connais pas trop, là, mais mettons du Twitch. Ouais. Je sais qu'il faut une certaine installation, idéalement, parce que c'est 24 heures, ou en tout cas, il y a des gens qui font des heures de streaming et tout. Long. La vitesse de streaming, tu ne veux pas que ça coupe. Il y a des petites technicalités, mais au-delà de ça, je pense que tu peux quand même y aller basic, puis juste commencer avec ce que tu as. Puis au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Mais sinon, si tu attends à la perfection ou être comme ton influenceur préféré, et lui, dis-toi qu'il y en a eu du chemin avant, là, sinon tu ne vas jamais commencer. C'est qui? Ouais. Tu parlais tantôt de collaboration. J'ai vu que tu as fait une collaboration avec Ju. Oui, avec, ensemble. Je pense une affaire de bugger. Oui. Comment ça s'est passé? Bien, en vrai. Mais tu vois, même là, il y a toujours des pépins. Exemple, nous, on s'était entendus avec la responsable marketing, en tout cas la Cordo, sur place pour les burgers. Finalement, on arrive, personne n'est au courant. Tu as toujours ce moment awkward. Puis ça aussi, c'est une affaire parce qu'à un moment donné, il faut que tu te dégênes. Moi, au début, j'étais très gênée de demander des choses. Je déteste demander des choses. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes comme... Moi, je dis mon courage à deux mains puis disais comme, je suis là pour ça, on m'a écrit, voilà le message. Comme... J'essaie de plus en plus de demander des infos. C'est qui le gérant, à qui je dois demander. Mais des fois, tu oublies, tu n'as pas le temps, des messages DM par Instagram. Puis là, on est arrivé sur place. La fille était comme, je sais pas, c'est quoi, je vous donne gratuit, c'est quoi qui t'inclut? Elle ne savait pas qu'est-ce que, tu sais. T'es perdu. T'es perdu. Après, quand c'est pas, tu sais, arrangé avec, disons, toute l'équipe de production et tout, ils vont pas fermer la place. Ça roule dans les heures d'opération. Là, on est allé, sur l'heure du midi, un peu après l'heure du midi, 2 heures. Il était comme 2 heures de l'après-midi. Ouais. Mais il y avait quand même du monde, tu sais. T'es pas tout seul. Fait que là, on attendait d'avoir la table centrale avec la bonne lumière. Quand je dis, tu sais, qu'on essaie de jouer avec ça, mais c'est pas le moment où tu vas poser tes spotlights puis ton, tu sais. Fait qu'on fait avec ce qu'on a sur le moment, sans essayer de pas déranger trop de monde parce qu'on est dans un resto. Oui, mais ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé, honnêtement. Ça s'est très bien passé. Puis c'est comme tu as bien mentionné. Tu sais, on n'arrive pas, puis tout est fermé. Puis non, on doit le faire live. C'est le meilleur des mondes. Si tu es gêné et tout, le monde y passe, ils vont te regarder, là, puis qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ça pique la curiosité, puis tu Clairement. sais, c'est le fun et tout. Mais quelque chose que je voulais te dire, bon, par rapport, merci Jeanne d'avoir brought up le sujet. Mais en tout cas, shout-out à Vanessa, là, parce que... Merci. Mais parce que je me rappelle, tu sais, moi, j'avais regardé ses vidéos, puis je lui avais demandé, est-ce que tu serais dans de faire une collab? Puis elle m'a dit oui, merci encore. Mais je me rappelle que les vidéos que je voyais, c'était beaucoup des vidéos, comment on appelle ça, tu sais, quand tu parles par-dessus la vidéo, voice-over. Mais moi, mes vidéos, c'est tout le contraire. Oui, toi, tu parles à la caméra. Moi, je parle, parce que voice-over, c'est pas ma force. Je veux dire, c'est pas ma force. Puis là, on est arrivé, puis je dis, on va faire la vidéo. Puis là, j'ai dit, on va parler. Puis là, je suis arrivé, t'as dit, on parle? On parle direct à la caméra. Ouais, c'est ça. Je savais pas ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que... Ouais. C'était vraiment drôle. Mais ton catchphrase, pour de vrai, là, moi, il est beautiful, là. Est-ce que tu peux le faire devant la guichet? Je pense que... Attends, j'essaie de me rappeler parce que c'est toujours Montréal. Oui, c'est toujours Montréal. Je commence tout le temps avec ça. Idéalement, bien aigu, bien fort, bien haut. Vite. C'était vraiment nice. J'étais dead. Parce que le monde sont comme parce que veux pas, tu penses à tout ça, c'est encore une fois, ça revient à le marketing, à la stratégie de marketing. C'est les gens scroll, comment tu catches l'attention? Ça va vite. Ça va très vite. L'affaire que j'ai le plus, que je suis capable le plus, c'est chez les plus jeunes, parce que je me considère pas nécessairement très jeune. Je suis pas de Gen Z. Je suis comme correct. On n'est pas plus jeunes aussi. Non, OK, on se comprend. C'est que quand je regarde des plus jeunes, que ce soit genre mes petits cousins ou genre dans la famille ou des amis, tu sais, ou même dans le métro, j'avais vu quelqu'un, un jeune qui, genre, c'était ça. C'était juste genre scroll. C'était même pas... Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui attire l'attention, il arrête. Mais il y a 5 secondes, OK, next. Mais t'as 5 secondes pour genre dire, OK, il faut que tu regardes. Ah ouais, c'est ça, c'est intéressant, je vais le regarder. OK, ouais. je vais prendre la peine de l'écouter. Mais de la même façon que tu as des vidéos qui durent 3 minutes, puis les gens vont l'écouter, mais... Il faut que ce soit intéressant, puis dès le début, il faut que tu catches l'attention, puis c'est dur. Puis genre, moi, c'est ça, tandis que moi, je suis vraiment du genre à
swipe, OK, je vais regarder un peu. OK, non, ça m'intéresse pas. Next. Ouais, Next. moi aussi, C'est ça, moi ma aussi. génération. Mais moi, je prends le temps, on dirait. Je peux pas faire ça de même. Moi, c'est moi, juste- je peux Toi, t'es rester. comme ça Non, aussi. mais moi, je peux. Oui, ça, oui. Sur les stories, parce que je déteste tu sais, les petits ronds qui se remplissent. Oui. Moi, je suis comme ça, mais pour le podcast, j'ai pas le choix. Tu sais, je vais fouiller. Je peux passer des 1 heure juste sur un compte, là, sur TikTok, Ouais. tout ça, à chercher Ouais. des affaires. C'est ça, mais c'est pas tout catch. le monde. Ouais, Ouais. Il y a il des faut- gens que il c'est Je très peux pas catch. scroller, moi, là. Mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas trop longtemps, elle me disait Ah, mais tu sais, elle regardait mes vidéos et tout. Mais tu sais, comme toi, tu sais, j'ai un high tone. Comme c'est bienvenue à la taste. Tu sais, j'ai Ouais, vraiment un high direct, tone. ouais. Puis elle était comme Tu parles-tu toujours comme ça? Non. Et là, j'étais comme non. J'ai dit oui, tu sais, je fais des parties, je fais Ben tu sais, oui. party animal, Ouais, j'ai c'est ça. l'énergie et tout. Mais j'ai dit sinon, au contraire, j'ai dit j'ai une voix comme Très basse. posée, basse. Puis je suis apaisant. J'ai pas toute cette énergie-là Mais non, 24 heures sur imagine. 24. Mais Tu- tout le monde le connaît avec cette voix-là. Oui, Ouais, tout le monde oui, me c'est connaît. ça. Puis, tu sais, cette Ouais. énergie-là, je me trouverais fatigant moi-même, tu sais. Ben ouais. Ben moi-même, des fois, je me trouve fatiguée à voir mes vidéos. De même, je suis comme tout le temps, hey, moi-même, à un moment donné, je suis, wow, this is too much. Mais en même temps, le monde est comme, hey, j'ai reconnu ton vidéo. Oh, ah, tu sais, hey, Montréal, c'est tes vidéos. Hein? Je suis Oui. comme, OK, well, I guess it's good. À certaines, des fois, je me calme. Je suis, OK, non, peut-être pas dans celle-là. J'essaie de poser. Mais oui, tu sais, si tu veux pas, c'est ça qui C'est ça qu'ils aiment. attache l'attention, là, qui attrape l'attention. Mais là, c'est ça. si tu vas voyager, Ouais. tout ça, tu dis-tu quand même, hey, maman. Non, c'est ça. Fait que ça dépend du contenu. Là, des fois, quand je veux pas que ce soit juste Montréal, non, obviously, Ok. là, j'essaie de rentrer avec quelque chose d'autre. Mais ouais, le différenciateur, quand je veux parler de quelque chose de Montréal, puis je veux l'attention des gens de Montréal, Ouais. je vais avec ça, ouais, clairement. OK. Exact. Mais là, à travers nos recherches, on a pu voir que tu avais un nouveau concept. Oui. Tu sais, de bien le dire. Guys, lancez-moi pas de roche, là. Goûter au monde À Montréal. à Montréal. OK. Ouais. OK. 1001 saveurs. Parce Mille que et je une le disais, il y a saveurs. plein de saveurs. Ah, 1001 saveurs. OK. Ouais. Puis, Avec un tu petit sais, truc catchy, genre 1001 nuits, mais 1001 saveurs. Tu sais, le 1001. Oui, oui, ça attire bien l'attention. Mais est-ce que tu Yes. peux nous en parler un peu? On veut savoir, là. Ben oui, la série, parce que aussi une autre affaire qui est bon, des fois, tu vas avoir un fil conducteur, une série, les gens, ils prennent attention à ça. Ah, OK, elle va nous parler de ça cette fois-ci, puis tout. Mais je te dirais que principalement, c'est juste que Montréal, je trouve qu'on est assez reconnu pour, déjà, la scène de restauration est incroyable. Notre, je sais pas comment dire, ouais, la scène de restauration, là, Vas-y. la gastronomie Gastronomie. montréalaise est incroyable. Tu sais, on a vraiment de tout. Je pense qu'il n'y a pas, je pourrais même pas dire s'il y a une cuisine qu'on n'a pas à Montréal. De ce que je sache, là, tu sais, tu peux même trouver de la nourriture malgache si tu veux, ou indienne, ou Ouais, c'est vrai, ou c'est même vrai. hawaïenne. J'ai vu l'autre fois, c'était taïwanienne. Taïwanienne. Thaïlandaise hawaïenne. Ça existe aussi. Fait que, comme, je pense qu'on a de tout. Puis je me suis dit, c'est juste une question de le faire découvrir aux gens. Parce Oui. que moi, ce qui me revenait souvent quand les gens me disaient, ah, t'es foodie, ah, tu crées de la création de contenu food, beaucoup. Oui. Je me considère plus lifestyle, mais c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie puis beaucoup de mon contenu OK. et food. Et les gens, la première chose, c'est « Ah, c'est quoi ton meilleur resto japonais? Ah, c'est quoi ton meilleur resto italien? » Puis encore plus, si je dis « Ah, ben moi, ou de quelle origine colombienne? Ah, c'est quoi le meilleur restaurant colombien? » Tout de suite. Mais encore plus, tu sais, pour certaines affaires piquées, je me rends compte que les gens ne savent pas. Colombie, il n'y en a pas tant, là. Fait que, tu sais, ça s'en vient. OK. Je laisse les meilleurs pour la fin. Right. Mais c'est ça, il y a des affaires que des fois, les gens sont comme « Hey, c'est vrai que c'est où je peux aller manger argentin ou C'est vrai, espagnol? » vrai. Ou, tu sais, des trucs plus précis. Il y en a tellement à Montréal, puis tellement variés que j'ai dit, il y a de quoi à faire là-dedans, puis de faire découvrir selon les pays, tu sais. Ben oui, puis ça, Ouais. je t'appuie là-dessus parce que c'est vrai que, tu sais, moi aussi, souvent, tu sais, bon, j'essaie d'aller dans différentes cuisines. Puis des fois, ah oui, on m'a donné un commentaire cette semaine parce que j'ai sorti une vidéo, c'était à Saint-Jérôme. Ouais. Les gens, il y a des gens qui ont dit, hey, tu vas loin. C'est ça, Là, ça je existe. suis comme, OK, mais Pourquoi j'ai dit, tu Saint-Jérôme? sais, j'ai Ouais. dit, j'essaie d'aller dans des nouvelles places, j'essaie de ne pas rester aussi dans les mêmes quartiers, j'essaie d'aller dans différents quartiers parce que c'était le fun, cette vidéo-là, parce que, bon, j'avais donné une note de 6,8 sur 10. Mhm. Mais moi, je pensais que, tu sais, souvent, je suis comme, bon, les gens, tu sais, 6,8, il y en a qui sont comme, ah non, c'est pas assez et tout. Ouais. Au contraire, j'ai donné 6,8, puis je pensais honnêtement que j'avais donné comme un 8 sur 10 parce que les gens, Ah oui. je vais aller essayer, Ah ils oui, étaient quand même. vraiment intéressés et Ah tout. oui. Puis il y a plein de monde Bon, de ça. Saint-Jérôme, ils étaient comme, ah, ça a coûté de chez moi, nanana. Puis Oui, qui c'est ça qui est le connaissaient pas. fun. Ben oui, c'est c'est ça ça qui est le qu'ils fun. découvrent. Ça. Je suis comme, bon, ben, Tant mieux. allez-y, tant Ouais. mieux. Puis c'est vraiment faire découvrir, tu sais, je suis un foodie. Et après, les goûts sont tellement subjectifs. Oui. Je donne pas nécessairement des notes. Des fois, oui, des fois, non. Mais c'est des fois à titre de référence, mais c'est toujours à prendre un grain de sel. Parce que ce que moi, je trouve peut-être incroyable, parce que j'adore, je sais pas, épicé, salé, fromager, il y a d'autres personnes qui vont dire « Oh non, ça m'a tombé sur le cœur, j'aime pas ça. Moi, trop salé, trop ci, trop ça. » Fait que c'est tellement subjectif. Ben oui. Là-dessus, c'est comme chacun ses goûts. Puis
À moins que tu aies vraiment eu une mauvaise expérience, puis il faut peut-être expliquer la raison pourquoi. À moins que c'est une question d'insalubrité, de mauvais service, tu sais, vraiment des trucs vraiment assez graves. Je pense que de dire, c'était trop salé, OK, peut-être à ton goût, peut-être moi, je vais aimer ça. Tu sais, je prends tout le temps ça avec un grain de sel. Les gens qui font comme, mais 7 sur 10 parce que telle affaire, ou même juste une note. Tu sais quoi, si je suis assez curieux, je vais aller laisser par moi-même. Oui, c'est puis ça. je vais voir quelle note je donne par moi-même. Exactement. Non, c'est vraiment ça. Puis tu sais, moi, je l'explique souvent parce qu'on me demande, tu sais, regardez, guys, c'est plus quand je fais des lives, pour les rares fois que je fais des lives. Mais je l'explique plus, comme, tu sais, c'est la nourriture devant moi que je vous donne les notes parce que c'est ça que vous voulez de moi. Ben ouais. Mais c'est pas le resto, là. Non. C'est pas le resto. Puis je dis même la note que je donne, comme, allez le goûter. Ben oui, dis-moi, là, des fois, je vois des vidéos, là, je vois plein de vidéos, puis je suis comme, OK, ça me tente, je vais y aller. Ouais. Je me fie sur mon jugement à moi. C'est ça, exact. C'est d'avoir quelque chose qui a piqué ton attention, qui vaut la peine d'y aller, go, tu sais. Si c'est la nouveauté parce que ça vient d'ouvrir, fine, c'est correct. Si c'est un nouveau concept, nouvel type de cuisine, vas-y. À nous-mêmes de se faire une idée, dans le fond. Je pense que la création de contenu, ça aide à découvrir des choses parce que tu partages tes découvertes, souvent c'est ça. Ou, c'est souvent ça, c'est des découvertes d'un nouveau menu, nouveau resto, un coin caché, hide and gem, des trucs comme ça. C'est tout le temps ça. Le hide and gem, c'est gagnant, c'est winner, ça. Très, très utilisé dans le jargon, disons, de restaurant puis de création de contenu, ou même dans d'autres choses aussi. Ça peut être dans la mode, dans la beauty, ça peut être dans n'importe quoi, que genre dans le voyage, genre, j'ai le nombre de fois que hide and gem de destinations complètement secrètes que personne n'est allé, genre. Puis toi, tu fais comme, oh my God, genre. Let's go. Let's go. Vu que c'est un hide and gem, finalement, tu te retrouves, c'est toi puis 10 000 d'autres touristes. Ouais. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Mais bon. Mais c'est un catchy phrase, ça fonctionne. Pour un hook d'entrée, je vous le dis, ça peut marcher. Il ne faut pas abuser. Si toutes tes vidéos commencent avec « This is the hide and gem » ou « This is the most », le meilleur du meilleur, à un moment donné, tout est meilleur du meilleur. Mais bon. Ouais, exact. Quel est ton top 3 gastronomique? Oh mon Dieu, ça c'est dur. Oh my God. À Montréal? Où tu veux. Où je veux? Oh mon Dieu, encore plus dur. Là. Attends. Oh God. J'avoue. Mais là, parce que déjà, Montréal, c'est dur. Mais si en plus, je dois comme mettre partout. On va mettre Montréal. Ouais, pour simplifier les choses, parce que j'avoue que là, c'est comme, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Là. Je sais pas, Japon, Paris, non, attends. À Montréal, top, je dirais... attends, là, vite de même. Je vais mettre Mousseau. Le Mousseau, parce que malgré que je peux aller souvent, je suis allée juste à 2 occasions spéciales. C'est un restaurant vraiment d'occasion spéciale. Okay. On ne va pas se le cacher, c'est quand même très cher. C'est comme, vous donnez un exemple, c'est comme le Toqué. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, mais en tout cas, c'est vraiment haut de gamme. Puis, c'est aussi un restaurant que, dans le fond, je pense que tu n'as pas... quand je suis allée, tu n'avais pas de menu fixe. C'est lui, il va selon ce que tu aimes, tes allergies. Il n'y a pas de carte. Oui, je sais déjà. Tu vois le genre. Fait que là, il dit menu découverte dans je ne sais pas combien de services. Là, c'était comme plus que 6 services. As-tu des allergies, intolérances? Non. Si, des préférences? Non. OK. Moi, je suis quand même très ouverte, pas d'allergie, pas d'intolérance. Puis j'aime tout à part les olives. Okay. Fait que très, très easy. Puis le foie. J'aime pas le foie de veau. Ça, c'est l'affaire. Mais sinon, tripes, n'importe quoi, cornichons. Allons, j'aime tout. OK, c'est bon. Fait qu'il nous sert ça, puis c'est vraiment des découvertes après découvertes. Le Mousseau, là, c'est des trucs que t'es comme, mais voyons donc, il a mélangé ça avec ça, puis ça donne ça, genre what? Puis c'est ça, tu le sais pas, fait que tu le manges, puis après, plus le serveur, ou au moment de le présenter, le serveur va dire, c'est ci avec ça, puis tu fais comme, oh my God, OK, puis c'est une découverte à chaque c'est très créatif. C'est un menu changeant, fait que, comme je dis, moi, je suis allée juste 2 fois, puis les 2 fois, c'était différent, mais tu sais, je pense que j'irais à chaque mois, que je pense que ça serait tout le temps différent quand même. C'est vraiment nice. Les services impeccables, tout. Vraiment, notez-le pour des occasions spéciales. Ouais, l'expérience puis les occasions spéciales. Après, un de mes coups de cœur aussi à Montréal, ce serait le Ratafia. Je pense que j'en avais déjà parlé dans un des vidéos que j'avais fait parce que c'est un restaurant spécialisé en dessert puis un bar à vin dans la petite Italie qui sont là depuis déjà 6 ans, je pense qu'ils ont ouvert, 5-6 ans. Okay. Puis, même chose, des desserts que t'es comme... Voir que si tu mélanges genre maïs avec poivron rouge, un ganache de chocolat, c'est genre ça que ça va donner. Des trucs vraiment que t'es comme, what? Ouais, j'avoue. Vraiment fou, là. Ils font une combinaison, même des fois, ils vont incorporer des légumes ou des herbes dans le dessert que tu sais comme, mais ça peut pas être bon, puis tu goûtes, puis t'es comme, wow, c'est fou, là. C'est vraiment bon. Mais la spécialité, c'est le dessert. C'est des chefs pâtissiers qui est comme dans un restaurant. Parce que sinon, tu peux aller dans une pâtisserie, tu peux aller dans une boulangerie et manger des
très bons desserts. Mais là, oui. tu as l'expérience de resto. Tu vas là vraiment pour manger ton dessert. C'est pas genre, je vais prendre un plat principal et je finis avec le dessert. C'est tu vas là pour ça. Fait que leur spécialité, tu sais, il y en a que c'est flambé, fait qu'ils viennent le flamber devant toi. C'est vraiment nice. Ça, c'est nice. Moi, j'aime bien les flambés. Ouais. Oui, il y en a un vraiment le fou. J'essaie juste de me rappeler du nom, mais je pense que ça s'appelle la bombe ou une truc comme ça parce que, I guess c'est ça, makes sense, mais là, ça me vient pas vite comme ça dans le nom sur le menu, mais incroyable. Il est beau, le resto est beau aussi. Ils ont une terrasse l'été, c'est de la petite Italie, c'est cute, tu vas là pour une date, c'est vraiment nice. Ouais. Des spots, là. Hidden Gems. C'est bon. Ils ont des très bons vins aussi qui vont avec les desserts. Ça aussi, c'est une bonne affaire. Après, troisième, j'essaie d'aller avec quelque chose de peut-être plus accessible, que je vais souvent parce que j'aime ça. C'est le niveau. Oui, c'est le niveau, parce que les deux, je sais que c'est pas... C'est vraiment parce que dans ma tête, c'est que, waouh, des restos incroyables, mais je pense qu'il y a des choses qui... J'y vais encore et encore et encore. J'ai plusieurs noms, fait que j'essaie d'en choisir juste un. Au hasard. J'aurais dû me préparer pour ça. Parce que là, comme le monde me demande, je sens comme mitigée entre 2-3 restos que j'aime beaucoup, mais que... C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. C'est dur. On la fait réfléchir. Oui. Et là, je vais aller avec lui que je suis allée plus récemment, qui m'a encore une fois marqué. Puis comme c'est vrai que depuis que ça a ouvert, j'y vais souvent. Puis à chaque fois, je suis jamais déçue. C'est le Umami. C'est proche du Ratafia, c'est sur Clark. C'est juste en face du parc Clark. C'est, Clark, puis l'autre rue transversale. C'est à côté de Brasserie du Monde. C'est une petite Italie, juste en face du parc. Italie, on m'en a déjà parlé. Fait que je veux pas me mélanger. Je sais pas si c'est Beaubien. Peut-être Beaubien Clark, je suis pas sûre. En tout cas, japonais, vegan. Et moi, je suis pas vegan dans la vie, mais pas du tout. Genre, loin de là, je suis très carnivore. J'adore, tu sais, c'est ça. Si je peux manger de la viande rouge, non, mais dans tout. Seafood, tu sais, fruits de mer, viande, tout. Fait que pour moi, de dire qu'un de mes top restaurants à Montréal, c'est vegan, c'est pour dire à quel point c'est bon, là. Quand je vais pas là parce que je suis végane. Je pense c'est vraiment que je vais là parce que c'est bon. Genre, c'est bon, leur ramen est bon, les plats japonais, ils font tous les plats assez traditionnels japonais, mais avec une twist végane. Ils sont capables de tout reproduire. Tu sais, l'œuf coulant, c'est une émulsion de tomates, de tomates. Fait que quand tu le perds, ça fait pareil. Ça goûte presque pareil, comme je ne dirais pas que c'est pareil, mais tu sais, visuellement, c'est pareil. Quand tu goûtes, c'est juste une saveur différente, mais tout aussi bonne. C'est incroyable. Vraiment, là. Je vais essayer ça, là. Ami, là. Très, très bon. Je dois parler avec Mlle PRS un peu plus, là. On voit des spots, là. C'est ça? OK. Puis, est-ce que tu peux nous parler de ton passage à la station de radio CIBL, si je t'ai bien dit? Oui. Ça, c'était dans le cadre de Content Fest. Et c'était avec mon agence CapWeb qui organisait Content Fest au mois de juillet. Juillet. J'étais comme ça, je ne me rappelle plus la date. J'ai l'impression que ça fait des mois, mais juillet, c'était été. C'est ça, il y avait le Content Fest qui réunissait plusieurs créateurs de contenu, aussi des directeurs de marketing de différentes agences. Il y avait des agences, il y avait des créateurs de contenu. Il y avait aussi un responsable de TikTok qui est venu. Puis à la fin, il y avait un genre de réseautage aussi, un petit 5 à 7. C'était au 4 quarts. Et en vue de faire la promotion pour l'événement, pour que les gens sachent de quoi il s'agissait, j'ai fait quelques stations de radio. J'ai fait CIBL. J'ai fait aussi... mon Dieu, j'ai oublié l'autre. Mon Dieu. Dans ma tête, c'est le warm-up, mais c'est pas là. C'est les mêmes bureaux que le warm-up, mais c'est l'émission de radio espagnole, hispanophone, mais... Je pourrais pas t'aider. Je me sens mal d'avoir oublié le nom. Je me sens mal que je me rappelle du warm-up parce que c'est juste le bureau à côté, mais c'était pas là. On va l'écrire dans le commentaire de la vidéo. Voici la station. C'est sur Saint-Laurent. Là, je suis très visuelle, mais pour les noms, là, je suis pourrie. Ma mémoire de nom est pourrie, mais visuellement, je sais c'est où. Puis, en tout cas... C'est nice d'être une panéliste et tout. Oui, de parler de ça, à la radio, c'est cool. Ce serait nice. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, je pense la prochaine étape, si je peux mettre ça dans l'univers, ce serait en live. J'aimerais ça avoir des questions en live, honnêtement. Comme c'est fun de pouvoir dire ton petit script, parler de pitcher ton idée, ou là, à ce moment-là, c'était un événement. Mais j'avais pas en live, des questions, les gens qui... c'est cool. Je voulais interagir avec interagir, c'est cool, tu sais. C'est une idée. C'est une idée. Mais comme une émission de radio, tu sais, où tu as une ligne téléphonique, puis des gens qui appellent ou qui j'aimerais ça faire ça. Je vais pas mentir, là. Oui, alors c'est Oui, c'est ça.
Ah ouais, tu peux avoir des surprises. Ah ouais, tu peux avoir des pranks, tu peux avoir beaucoup de choses, mais ça serait nice. Comme des lives, tu sais, comme quand tu fais des lives sur TikTok ou sur Instagram, mais en mode radio, là, à l'ancienne, ça serait cool. Moi, ça partirait en bordel tout le temps. Mais... Ouais. Toi, tu raccrocherais, là, mais bon. Moi? Moi, je serais là comme modérateur, je serais comme, attends. Je vais prendre la suite. Oui, c'est ça. On va raccrocher maintenant. Bye. Oui, c'est ça. Mais tu vois, la radio, moi, je suis encore quelqu'un qui écoute beaucoup la radio dans ma voiture. Puis des fois, tu as des appels que tu vois que le pauvre animateur est comme, OK, bon, on va passer à un autre appel. Oui. Puis là, il baisse le son parce que la personne est partie sur quelque chose que tu es comme, my God. Ah, j'en ai vu en live que j'étais comme, wow, comment qu'il gère ça? Mon Dieu, pas partir en fou rire, c'est fou, là. Faut être bon là-dedans. Faut être bon, faut être bon. Ouais. Mais ouais, ça s'était bien passé, le segment de radio. Ouais. C'était nice. Mais c'était en live, mais sans commentaire. C'était ça la différence. Fait que oui, en même temps, en live, c'est que tu n'as pas de chance de recommencer. Tu n'es pas pre-record ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de coupure. Tu l'as dit une fois, si tu as fait une erreur, tu as dit un lapsus ou whatever, it's done. C'est sorti dans le on air, comme on dit. Là, ouais. C'est vrai. Puis ça, exact. J'ai une autre question. Ça fait combien de temps que tu es comédienne et comment tu as parti dans cette aventure-là? Ça fait, comme je disais, un des vraiment premiers rôles, c'était True Sex Confession. Oui. Et ça date de 2016. Fait que ça fait déjà 8 ans. Mais c'était le premier. Je ne dirais pas que c'est là que je me suis mis à fond là-dedans. C'était plus à partir de 2018 quand j'ai eu ma première agente qui m'a représentée pour tout ce qui était des contrats de comédienne. Fait que de 2018 à genre 2020 avec la COVID, j'ai arrêté pendant 2 ans. Puis là, j'ai repris depuis environ un an, 2 ans, j'ai repris. Mais t'as-tu fait comme des publicités? T'as-tu fait comme des téléséries? Oui, surtout des publicités beaucoup. Quelques petites séries où est-ce que j'avais des petits rôles, je dirais. Mais puis un film. À date, j'ai eu un long métrage québécois qui s'appelle, mon Dieu, Nadia Butterfly. Parce que je dis tout le temps papillon dans ma tête parce que c'est à propos de... Oui, je sais, mais c'est Butterfly. C'est vraiment Nadia Butterfly. Okay. C'est à propos d'une nageuse olympienne. Puis que je me rappelle tout le temps du titre parce qu'il expliquait que c'est le type de nage qu'elle fait, que c'est le crawl, le papillon. Fait que pour moi, c'est papillon. Maintenant, c'est vraiment Nadia Butterfly, le nom du film. Vous irez voir ça. Okay. Il est sur YouTube. Il faut payer, ça, par exemple. Ouais. Mais dans une petite scène, vous allez me voir, je suis là. Je joue le rôle d'une athlète. Alors que... Moi-même, tu sais que ça aussi, c'était drôle. Quand mon agent m'a dit « Ah, tu as le rôle pour l'athlète olympienne, une nageuse. » Je suis comme, t'as-tu vu mon dos, man? Je suis mini, là, comme, j'ai pas le dos. Pour moi, une plongeuse, ou plutôt une nageuse olympienne, c'est baraqué, là, c'est comme, c'est carré, là. Moi, je suis comme... Est-ce que tu as dû plonger dans la piscine pour faire ces affaires-là? C'était pour la scène. Non, ça, c'est notre... Attends, ça, c'est notre affaire, je peux vous raconter. Vas-y. Pour venir celle-là, c'est que c'est une scène où est-ce que c'est pas en compétition. C'est après, c'est une scène où est-ce qu'ils montrent, c'est quoi un peu le... Justement, après qu'ils réussissent à avoir leur compétition, leur médaille, comment ils font les after party, un peu les parties, comment ça... La série, pas la série, le film, en fait, ça montre un peu l'envers des Jeux olympiques, justement. Okay. Puis là, c'était censé être lui du Japon, mais avec le COVID et tout. Ils ont quand même sorti le film, mais c'est sûr qu'on s'attendait que ça soit en même temps que les vrais Jeux olympiques du Japon. Okay. Malheureusement, ça a été un peu décalé, mais le film est sorti quand même. Puis c'est ça montre un peu l'envers de la nageuse. C'est quoi sa vie après avoir gagné une médaille? C'est quoi? Comment ça se passe, les compétitions? Tu fais ta compétition, tu gagnes ta médaille. Après, il y a quoi? Il y a la célébration. Tu partages ton dortoir avec d'autres athlètes de partout dans le monde. Mais après, tu retournes chez toi, puis back to normal life. C'est ça, exact. Okay. Vous allez voir, c'est quand même pas pire comme film. Moi, je ne dirais pas que c'est le film wow. C'est bon. C'était correct. Mais pour revenir au truc de l'eau... Fait que ça, c'est, heureusement, ils m'ont pas demandé de nager, pas rien. C'est juste dans ma tête, je suis comme, je fais pas le physique, mais j'étais comme, OK, je vais le faire. Mais j'ai fait une publicité de Trévis, piscine Trévis, l'année passée. Et je pense qu'il est encore sur les réseaux sociaux, puis ça a passé aussi à la télévision. Et vous irez voir. Mais le behind the scene que les gens ne voient pas, c'est la première fois que tu rentres dans l'eau parce que je suis maquillée et tout, mes cheveux sont secs. Il ne faut pas que tu rates ta shot. Parce qu'après ça, c'est trop long, sécher les cheveux, remaquiller et tout. Fait que là, ils sont comme, OK, t'es prête, Vanessa et tout. Puis moi, il faut savoir quelque chose. Je suis une bonne nageuse, je me considère une bonne nageuse. Tu sais, j'ai fait du surf, c'est un gros mot parce que je ne suis pas une surfeuse, mais j'ai déjà pris des cours. Tu sais, j'ai fait quelques mois de surf. Quand même. Fait que, tu sais, l'eau salée, les vagues, en fait, le courant, aucun problème. Je suis correcte, je me noie pas. Mais aussi con que mettre ma tête dans l'eau, c'est un réflexe qu'il faut que je me bouche le nez. J'ai pas encore ce réflexe de juste rentrer dans l'eau puis retenir ta respiration. Et là, ils me disent, OK, il faut que tu retiennes ta... Puis, mais si tu peux pas, genre, dans la...
de la vidéo pour te détourner. C'est ça, cute! C'est genre, puis autant pour rentrer que sortir. Rentrer, c'était pas tant ça, ils allaient le filmer, mais c'était vraiment plus la sortie de l'eau, gracieux. Fait que tu imagines sortir de l'eau puis être genre... Très bon. OK, en fait, quand tu sois sexy dans la vidéo, en plus, En plus, ben, cute! de l'amour, là. En vrai, le pire, c'est que je pense maintenant, j'ai regardé les capsules autant sur les réseaux sociaux du compte de Trévi que la publicité que j'ai vue à la télévision. Parce que là, c'était cet été puis l'été passé. Fait que là, je pense plus qu'elle est en onde, là. OK. C'était pendant l'été. Je pense qu'ils ont même coupé cette scène-là. Je pense même pas que... Je pense que c'était that bad qui ont fait genre, non. C'est bon. On me voit sur le bord de l'eau, de la piscine, comme ça, déjà, les cheveux mouillés. Mais la scène où je sors gracieusement, je pense que ça a été coupé au montage. Ils ont dû dire non, Vanessa. Parce que l'histoire en coulisses, le behind the scenes que je voulais dire, c'est que vu que je suis pas habituée, OK. j'ai quand même dit oui, je peux. Moi, je suis souvent oui, pas de problème, un yes man. Let's go. Je suis vraiment oui. Et après, je suis comme dans quoi je me suis embarquée. Fait que là, j'arrive, c'est ça, je rentre dans l'eau, je suis comme, t'es bon, Vanessa, OK, 3, 4, 2, rentre. Puis t'entends plus rien dans l'eau, évidemment. T'entends moins comme quand il dit OK, action. Fait qu'eux, comme je dis, ils ont déjà commencé à filmer le moment que je suis dehors. OK. 3, 2, 1, rentre, sors tout de suite, gracieusement. Moi, j'avais pas l'habitude. Je rentre, l'eau rentre. J'ai pas le réflexe de retenir mon souffle. Fait que quand je sors, je suis comme... je sors. Puis tout de suite, je pense que tout de suite dans ma face, j'ai dû avoir la réaction de genre, j'ai de l'eau dans le nez. J'ai de l'eau dans le nez, puis je suis là comme... Ils sont comme, t'as-tu avalé de l'eau? Je suis comme, oui! Quand ça rentre dans ta bouche, puis tout, là, j'étais comme... Ça va pas être nice. Are you chill with that? Genre, pratiquement, genre, on veut pas t'obliger à faire quelque chose que tu peux pas... Tu sais, Non, t'es assuré, mais jusqu'à un certain point. Là. C'est ça, là. Ça s'est étouffé, là. Après ça, ils ont dû te remaquiller? Non, c'est ça. C'était juste... fini, pour ça, je là. te dis, je C'est pense que fini. cette scène-là, ils l'ont coupée. Parce que je suis sûre que ça n'a pas dû être gracieux. Ça a dû être gracieux, genre, les 2 premières secondes, puis après, tu me vois, genre... Je suis dead. C'est ça. Fait que, non, franchement, je pense que les prochaines scènes qu'on me dit dans l'eau, Réfléchis. je pense que je vais dire pas de plongeon, pas de sortie de la tête sous l'eau. Genre, peut-être en superficie. Genre, je peux nager gracieusement. Mais dis-moi pas de me mettre ma tête puis sortir de l'eau parce que Non. it's a no. Ou je pratique, mais on dirait que c'est un réflexe. Hein. Non, je comprends. It's hard. Ouais. Sinon, on va passer au moment, le segment moment crunchy. Ça, c'est les questions du public. Parfait. On a 2 questions que Jeanne va commencer à lire. Puis on va répondre à tour de rôle. Quels sont les signes qui te montrent que tu es en train de forcer une relation? Quels sont les signes que tu montres que tu es en train de forcer une relation? My God, Jeanne. Merci au public. Bonne God. question. Forcer une relation. Ça peut être toutes sortes de relations, on s'entend. OK. Ben moi, que je suis en train de forcer... OK. Ben moi, j'avais un ami quand j'étais plus jeune. Puis c'était toujours moi qui l'appelais. Aussi simple que ça. Une amitié, un de mes amis. C'est toujours moi qui l'appelais au téléphone. C'est toujours moi qui était en train de le reach. Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Pourquoi? Pourquoi je mets autant d'efforts? Je sais pas, pour de vrai, je tenais à vous, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que j'ai eu cette réflexion-là, ou peut-être j'étais tanné parce que je l'ai appelé peut-être 3 fois, puis ça prenait du temps avant qu'il réponde, puis j'ai dit, bon, je vais arrêter là, je commence à être tanné. Mais j'ai arrêté, puis j'ai constaté par moi-même que les appels ne venaient pas de l'autre sens. Très souvent, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Quand il y avait besoin de quelque chose, là, l'appel rentrait, il appelait. Mais sinon, il n'y avait pas besoin de moi tant que ça. So, après, j'ai juste laissé ça comme ça. Puis, shout-out à lui. Là. On n'est plus amis. Oh, OK. On n'est plus amis à cause de ça. C'est toujours d'un sens. Mais j'ai compris le message. Ouais. Là, j'ai fait, Non, OK. c'est clair. Ça sert à rien. Moi, c'est ça. C'est vraiment quand tu vois que ça va vraiment d'un sens, puis tu t'acharnes. Tu sais, en tout cas, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ton appel. Non, c'est clair, c'est vrai. J'avoue. Sinon, vous? Ben, moi, je voyais un gars de Toronto. Toronto, 4, Ouais. 6. Avec les fins de semaine, j'allais en train en Toronto, Wow. payer mon train. T'es motivé? Puis, il est motivé, oui. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, comme, moi, je suis pas une fille qui, tu sais, j'ai été 8 ans, 7 ans en relation avec le père de mes 2 enfants. Oh, wow. Fait que je suis pas une fille qui veut être en relation. Mais lui, tu sais, il s'est donné une idée que peut-être qu'elle va changer d'idée, tu sais. On va passer du temps ensemble, des choses comme ça. Surtout si tu viens à Toronto, moi aussi, je me serais peut-être pensé ça. Ouais, j'avoue. Ben, à Toronto, c'est parce que je voulais visiter la ville, puis tu sais, c'est le fun de visiter le Toronto gratuitement, non? Avec le ok. train en plus. Avoir un pied à terre dans une autre ville, you know? C'est ça, À ça fait Toronto, changement Montréal à un peu. Ottawa, à Québec, you know, t'as un petit peu de pied à terre partout, là, gratuitement. Non, c'est ça. Tu sais, comme on s'est vu avant que je tombe enceinte de ma dernière.
Après ça, j'ai eu ma fille. Puis lui, tu sais, même à ça, il courait après moi, même après ma fille. Puis tu sais, il est toujours là. Même encore là, oui, même encore là, après 5 ans, il est encore dans mon Bouddha. Ah ouais. dans mon... Puis il m'écrit, je suis à Montréal, est-ce que tu veux qu'on comprend se pas le voit? message, quoi. Tu sais, je suis comme, après 5 ans, tu cours encore après moi? Tu sais, Ouais. mais lui, il l'a toujours dit, il dit, moi, je veux que tu sois genre ma baby mom, whatever, bla, bla, bla. Là, je suis comme, yo, t'as pas compris après 5 ans? Ouais, Mais tu sais, il rentre tout le temps dans mes DM, il faut tout le temps que je dise, non, je suis occupée, je fais ci, je fais ça. Mais c'est vrai, je suis occupée. De la Je peux pas persévérance, me hein? mentir. Gens Mais tu sais, qui- quand quelqu'un qui force, mais qu'après 5 ans, qui n'a pas compris, je suis comme, il y a un petit problème, là. Après quelques mois, c'est déjà fini. En tout cas, my bad, mais Ouais. en tout cas. Ça, c'est trop Disez-vous, forcé, là. Ouais, Tu non, sais, c'est comme, too Ouais, much, j'avoue. ben, c'est un creepy. bon signe Moi, de- pour moi, c'est creepy. C'est même plus forcé, là. Non, C'est non, vraiment... c'est- C'est épeurant, là. C'est ça. C'est genre, c'est quoi les vraies intentions derrière, là? C'est un peu too much, là. Quand, à un moment donné, tu comprends, là. Il a peinturé ton visage. Toi, tu sais pas, là, il a peinturé ton visage. tu sais, Ouais. Tu sais, là, dans les oui, films, là, puis là, il est oh vraiment my- Il y a obsédé, plein de là. photos, là, Oui, dans un il y a mur plein de photos de épinglé, toi, là. là. pas Oh trop my souvent, God, guys, pas trop t'imagines? souvent. Wow, 5 ans, ça fait beaucoup, j'avoue. Ouais, Ah, 5 toi, ans. Vanessa, c'est quoi les signes d'une relation forcée, ça? Une relation forcée, je dirais... C'est dur, mais que moi, j'ai fait ou que... Non, tu vas comme tu veux, là. Mais je sais même pas c'est quoi, là. Ouais, parce que je te dirais, moi, malheureusement, heureusement, I guess, for me, j'ai trop d'orgueil. C'est même dans la vie de tous les jours, j'essaie des fois de dire, OK, lower ton niveau d'orgueil parce qu'à un moment donné, comme, ça va te bloquer sur certaines choses. Mais sur ça, je te dis, pour ça, je dis malheureusement, heureusement pour moi, à un moment donné, si je vois qu'il n'y a pas de réceptivité, si genre j'en donne mais je reçois rien, OK. mon orgueil fait que genre je vais pas courir après toi si on va pas, tu sais, comme on fait pas chacun notre bout de chemin. Puis je pense que ça va dans tous les sens, amitié, amitié puis amoureux. Famille, c'est ma seule exception. OK. J'ai eu des cas dans ma famille où est-ce que des fois j'en donnais beaucoup puis j'en recevais très peu, mais je me dis c'est la famille. C'est des liens de sang. Pour moi, ça va au-delà de l'orgueil. Fait que peut-être là, je te dirais comme des fois là, c'est là où je me dis OK, je vais quand même continuer à donner puis peut-être pas autant recevoir parce que c'est de la famille. Mais je dirais que c'est ça. C'est vraiment le signe que genre si je donne tant puis je reçois pas autant, c'est un signe que genre pour moi c'est it's not going anywhere. Genre ça finit là, c'est too much. Moi, la seule chose qui me différencie dans ta réponse, Ouais. je suis d'accord avec tout ça, mais moi, tu sais, tu as dit l'aspect famille, c'est la seule, tu sais, mettons, case que tu es prêt à en donner plus. Pour moi, tu sais, non. Non. Non, parce que moi, personnellement, tu sais, c'est pas à cause que tu as le title que tu es dans ma famille que ça te donne plus le droit que quelqu'un d'autre. Parce que moi, personnellement, moi, j'évalue le niveau de la relation que j'ai avec la personne. Parce que comme dans ma vie, j'ai des personnes, des amis, que j'ai une plus grande relation avec eux que Oui, des il membres y en de a qui ma ça famille. deviennent la famille. Ça, Comme on dit, des fois, exactement, c'est des ça. amis qui deviennent la famille. Non, c'est vrai. Ça dépend. Ouais. Mais bon, all right. Ouais. So, j'espère que ça a aidé la personne qui nous a posé la question puis les autres personnes qui écoutent. Je vais lire la deuxième question. Ah oui. OK. La deuxième question, c'est quels sont... Bon, est-ce que vous pouvez nommer un défaut que vous avez en couple? Oh. OK. Yes. Les autres ont réagi, Juste là. juste un défaut? Ah, Moi, j'en ai plusieurs. Ouais, Attends, c'est ça, juste Allez. Non, j'en ai plusieurs. J'en ai pas plusieurs. Moi, vas-y, avec un. attends, Ah, En que couple. les gars me reprochent souvent, c'est d'être trop distante et non romantique. OK. Ouais, je suis pas une fille... Dans la passion puis dans le c'est- romantisme. non, je suis pas une fille de passion. Je suis pas une fille qui... Moi, je suis pas une fille qui va te dire « je t'aime » à tous les jours. Ouais. Tu sais, moi, je pense en 7 ans de relation, j'ai dit « je t'aime » peut-être en 5-6 fois. Oh. Moi, je suis le genre de fille qui va te le démontrer. Ah, Je ne OK. vais pas te dire. Je suis une fille qui va te donner tout. Je vais être là pour toi. Sauf ça. Mais je ne vais pas, je vais pas te dire je t'aime Ouais. à chaque fois. Là. Puis je suis pas une fille câlin. Je suis pas une fille que, genre, j'aime faire des câlins, des choses comme ça. Mais Je suis pas une fille affectueuse. Ben, je suis Ouais. une fille trop C'est- affectueuse. Mais je pense que j'allais dire, c'est pour ça que c'est bon que récemment, ben, en tout cas, moi, c'est récemment, j'en ai entendu parler, mais les différents signes, différentes définitions, comment on appelle ça? Love language. Yeah, love Les language, langues- yeah. je sais pas quoi, il y en a 5 ou 7, je pense. 7, cinq quelque ou chose sept. comme ça. Qu'avant, on n'avait peut-être pas de connaissance, il n'y avait pas de définition de ça, mais c'est là où est-ce qu'on met le doigt sur. C'est pas tout le monde qui aime de la même manière. Ouais. Tout le monde peut savoir aimer, mais pas de la même manière. Ouais. Il y a des gens qui vont être très verbales, d'autres qui vont un peu. Je pense que c'est sign of service, giving. Je pense qu'il y a plein d'affaires, caring. Tu sais, c'est genre. Les gens qui leur signe d'amour, c'est
te protéger, de faire attention à toi, mais ils Oui, vont jamais te dire qu'ils t'aiment. Ils vont pas être expressifs ou démonstratifs. Ils vont pas être colleux. Puis je pense que c'est là où est-ce que les gens aussi sont compatibles. Parce que toi, tu vas être quelqu'un qui, justement, aime pas, qui a besoin d'être vraiment tout le temps collé, ça marchera pas. Non. Mais une personne qui va dire, moi, au contraire, j'aime ça que, tu sais, comme, pas tout le temps collé sur moi. Tu sais, moi, pareil, je suis pas quelqu'un qui va coller puis qui va être tout le temps sur la personne puis il va lui envoyer plein de textos, je t'aime, nanana. Mon copain est comme ça aussi, il aime pas. Lui, c'est le contraire, il n'est pas réceptif à ça. Je pense que si j'étais tout le temps collée à lui, même lui me dit genre lâche-moi, genre des fois, tu sais. Puis des fois, je le fais juste en niaisant, puis comme lâche-moi, puis je suis comme tu sais que je suis pas comme ça, puis il sait que je suis pas comme ça, puis c'est correct. Mais c'est vrai que dans d'autres relations, j'ai des personnes qui sont comme non, do you care? Genre, tu m'aimes-tu? Tu me demandes Oui, pas, genre. Moi, ça a Ouais. été souvent ça dans mes C'est relations. Faut savoir Ça a ça. beaucoup joué, beaucoup sur ça parce que, tu sais, comme, moi, je suis une fille qui va te démontrer, je vais faire tout pour toi, mais je suis pas une fille qui va, comme, genre, tout le temps se coller, genre, C'est ça. s'embrasser devant le public. Non. C'est ça. Tu sais, des choses comme ça, se tenir la main. Exact. OK, Il y a ben, des gens, c'est ça. Il y en a Ouais. qui c'est giving aussi, beaucoup des cadeaux, toujours penser à l'autre. Ah, Ouais. des petits cadeaux, des petits. Des Ou petites s'appeler affaires. à chaque 5 minutes, Ouais. là. Non, non, non. C'est ça. Moi, t'arrives à la maison, on se voit ce soir, bye. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, c'est ça. Tu sais, ça peut être tellement de. C'est ça, je pense qu'il y en a 5 ou 6 signes de langage de on va l'amour. regarder ça ce soir. On va Oui, tout- c'est ça. Je les Ouais. connais pas par cœur, mais je sais qu'il y en a que c'est ça. Il y en a, je pense même qu'il y en a que c'est. Je sais pas si je vais inventer quelque chose, mais je pense même qu'il y en a que c'est food. Je pense qu'il y en a que c'est Ah genre oui. Ah le ouais? fait Moi, de je le cuisiner mets. pour Si c'est pas quelqu'un. ça, oui. Honnêtement, Ah. ben, en tout cas, on dit que, tu sais, que des fois, l'amour Ouais. rentre par... C'est comment? L'amour rentre par le bedon. En tout cas, Oui. tout comme ça, Ouais. des fois, pour certaines Ouais. personnes. À la Écoute, pensée. honnêtement, écoute, Bida, tu sais, ça peut être Non, ça c'est ça. aussi. Moi, ça a pu être mon Ok. plus gros défaut dans mes Non, relations. toi, Vanessa, ce serait quoi un défaut en Un couple? seul, le plus, ben, je pourrais dire le plus gros, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'orgueil. Je pense que le fait d'être un petit peu trop orgueilleux, je pense que j'ai eu des problèmes, des chicanes, peut-être même des... J'ai déjà été... Je pense que oui, j'ai déjà eu une rupture à cause de ça, à cause de mon orgueil. De ne pas passer à travers mon orgueil puis faire non, je n'ai pas plié, j'ai pas cassé mon orgueil. Puis quand j'y repense, je suis comme, OK. Tu sais, en réflexion Oui, ben puis oui, en ben oui. rétrospection, tu es comme, peut-être que j'étais un petit peu trop orgueilleuse dans la relation. Puis comme, j'aurais pu faire mon bout de chemin, mais it is what it is. Puis c'est depuis que je suis jeune. Là. Je regarde des histoires que mes parents me racontaient. Je suis comme, OK, ouais, ça date pas d'hier. J'ai toujours été quelqu'un d'assez orgueilleux. Mais au moins, tu le sais. Oui, c'est ça. Puis des fois, je travaille là-dessus. Puis des fois, je suis comme, mon copain me le dit. Puis je suis comme, OK, c'est vrai. Comme, là, baisse un peu ton orgueil. Mais OK. c'est bon pour certaines choses. Mais peut-être aussi parce qu'on a eu du renforcement là-dedans. J'essaie de ne pas généraliser, mais vu que je suis la première latina sur le plateau, Vas-y, vas-y. je pense qu'overall, la culture latino, pour les latinos en tout cas, c'est beaucoup dans l'orgueil. OK. Genre, tu sais, une femme latina, en tout cas ma mère, ma famille, mes tantes, c'est comme, yo, tu dois être proud, tu dois être fière, orgueilleuse, puis pas te laisser marcher dessus, puis comme, tu sais, chose que je pense que chez d'autres personnes, peut-être ça n'a pas été inculqué. Nous, c'est depuis Culture, très peut-être. jeune. C'est ça, de culture. C'est beaucoup dans le... En fait, ça vient beaucoup avec dans le paraître. OK. C'est con à dire, mais c'est dans le superficiel, dans le paraître. Donc, quand je dis c'est une généralisation, là, c'est peut-être pas tout le monde, mais on est beaucoup dans le paraître. OK. Beaucoup dans le... Il faut que tu paraisses bien, il faut que tu sois fier et orgueilleux de toi. Donc, il faut que tu t'arranges, il faut que tu te prépares, il faut pas que tu... Même dans le... Tu sais, la fameuse dicton, genre, dis-moi avec qui tu traînes, puis je vais dire, tu sais, Ouais. dis-moi qui sont tes amis. Tes amis, je je vais veux dire qui tu tu es. es. C'est beaucoup là-dedans. Moi, ma mère m'a répété ça depuis que j'étais jeune, genre, attention à qui tu traînes, attention à qui tu parles. C'est vrai. Des fois, je trouve ça un peu limite, parce que des fois, je dis, il ne faut pas non plus juger Ben oui. le livre par sa couverture, puis l'habit ne fait pas le pape. J'ai beaucoup d'expressions. Tu vois, le papa. Mais ça aussi, c'est vrai. C'est pas parce que j'ai appris ça. Tu sais, j'ai eu différents backgrounds secondaires, cégep, université. OK. Ça fait que des fois, je jugeais trop rapidement les gens par leur apparence. Puis je fais comme, OK, non. Tu sais, une fois que tu rencontres, tu découvres la personne, tu fais comme, OK, non, c'est pas ce que je pensais. OK. Des fois, il faut baisser ça. Mais je vais fermer la parenthèse, c'est de dire, comme, je pense qu'aussi, le fait d'avoir grandi dans cet environnement, parce que l'apparence avait tellement d'importance, OK. ça renforce l'orgueil aussi beaucoup. Ben oui. Puis des fois, il faut faire attention. Le plus gros défaut dans une relation, c'est ça. Vraiment Intéressant. l'orgueil. Ouais. Sinon, moi, un défaut, ben, je vais le dire comme ça. C'est plus. Des fois, dans la relation, je ne suis pas empathique. Ouais, je ne me mets pas à la place de l'autre. Parce que des fois, il y a des affaires que moi, je trouve ridicules. Je suis comme, t'es sérieuse? C'est vraiment stupide. Faut pas dire ça, les boys. Faut pas Il dire le que fait c'est des fois avec stupide. moi. On n'est même pas en relation. Ah oui. Attention à ce que tu dis, là. Non, mais. Ça a enflammé les commentaires, Non, là. non, en blanc. Mais, Ah. des fois, je trouves des affaires tu sais, insignifiantes. Ouais. Ou, tu sais, mais
de plus en plus, je travaille ça, que même si c'est pas important pour moi, même si c'est stupide, insignifiant, c'est pas ça l'important. C'est que si l'autre personne s'est sentie comme ça, ben, je dois agir sur comment la personne s'est sentie. Parce que même avec, je parle en relation, mais même avec mes amis, il y avait une affaire, je ne dirais pas la situation, mais une affaire que j'étais comme, ah ouais, t'es fâché pour ça. Puis tu sais, tellement je sais que je suis comme ça, j'appelle un autre ami, j'explique pas la situation, mais je suis comme, tu sais, si quelqu'un te ferait, hypothétiquement, si quelqu'un te ferait ça, tu serais fâché? Ouais. Ah, shit. OK, c'est bon. Toi, c'est que tu ne vas pas chercher l'autre, la médaille de l'autre, en voulant savoir c'est quoi la situation, parce que la personne peut-être l'a mal pris, puis toi, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas parler avec elle pour dire, bon, ben il s'est passé quoi? Toi, tu as vu quoi comme version quand je t'ai fait de Ouais, c'est ça. Je suis comme, t'es dans fâché. de l'autre, ouais, c'est ça, me mettre dans le soulier. Tu sais, je le fais, la guys, ne pensez pas que je le fais jamais. Mais, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, puis je suis comme, OK, ben, c'est ça, OK, ben, OK, bye. Je suis comme fâché pour ça, en tout cas. Il va se défâcher. Est-ce que tu vas le rappeler ou... Non, maintenant, je rappelle la personne, puis je dis, regarde, même si je comprends pas, là, parce que moi, je fais pas semblant. Si je comprends pas, je vais pas vous dire, ah, je comprends ce que tu vis. Ça, c'est une affaire que je déteste. Tu comprends pas, tu l'as pas vécu, tu comprends pas, tu fais pas semblant. Je dis, regarde, voici la situation. J'ai vu que, ça t'a peut-être, c'est venu te chercher. Je suis désolé. J'ai dit, j'aurais peut-être dû faire attention. Puis sur ça, dis-moi ce que tu as à me dire. Puis on va move on sur ça, puis that's it, comme... Je ne vais même pas dire je comprends. Puis non, je vais juste dire, dis-moi ce que tu as à me dire, on travaille sur ça, puis that's it. Anyway, soyez gentils avec moi. So, Allez, du Jean. Parce que lui, il ne serait pas gentil avec vous. non. Mais c'est ça. Sinon, bon, on va passer à l'élixir de vérité. Petit jeu, une petite devinette. OK. So là, Vanessa, tu auras 1 minute 30 pour trouver la personne que je vais montrer à la caméra. C'est une mannequin. Okay. C'est une femme. Une mannequin d'origine hispanique. Et elle est aussi actrice. Okay. C'est à 1 minute 30, puis tu as le droit de demander un indice si tu vois que comme si tu galères. OK. Mentalement, attends. Je vais te dire quand ça commence. Parce que ah oui, j'avais déjà commencé les questions. Là. J'ai vu ça tout de suite. Tu le montres. OK, je le montre. La réponse. Je ne sais même pas plus. Ah oui, OK. Ouais, je l'ai même pas montré. Il oublie tout le temps, mais dis lui. Ah oui? Je te jure. C'est vu en même temps que moi. C'est bon. C'est même pas elle. OK, attends. OK, c'est elle. J'avais pris. Femme, modèle et actrice. Oui, exactement. Modèle et actrice. OK. C'est ça, c'est elle, OK. Je regarde pas. On va chercher des belles photos. Est-ce qu'on voit Chicano? Oui? OK. So là, t'es prête? Ouais. 1 minute 30. Attends, je vais me préparer aussi, là, j'abuse. 1 minute 30. Maintenant, vas-y. Okay. Est-ce que vous pouvez me dire le background, là, genre le pays d'où elle vient, ou vous dites oui, non, il faut que je pêche oui, non. Oui, non, OK. Est-ce qu'elle est mexicaine? Non. Colombienne? Oui. Ah, je fais ce que ça maintenant. Est-ce que elle a joué, elle s'est fait surtout connaître par une télésérie américaine de plusieurs épisodes sur plusieurs années? Oui. Sofia Vergara? Oui. Yes. Mais avoue que tu l'avais depuis, quand tu as dit... J'avais déjà ça un peu en tête, dire, là, tu l'aurais eu là. Honnêtement, j'hésitais avec Salma Hayek, mais Salma Hayek, j'étais comme, elle a-tu été mannequin? Parce qu'elle est très petite. Sofia Vergara. Elle en 25 secondes. C'est-à-dire, si tu l'avais dit avant, tu l'aurais eu en 15 secondes. 15 secondes. J'avais, en vrai, j'hésitais entre Salma Hayek puis Sofia Vergara, mais Salma Hayek, c'est vrai que je pense pas qu'elle a été techniquement connue comme une mannequin modèle. Mais en même temps, tu sais, Sofia Vergara n'est pas beaucoup plus grande. Elle n'est pas top modèle mannequin dans les règles de l'art de genre 5 pieds 8. Mais elle a été mannequin très longtemps en Colombie parce qu'elle était très belle. Vous avez tout le background. Et Desperate Housewives, c'est là où elle s'est fait connaître. Ouais. Attends, Desperate Housewives ou... C'est ça? Je la connais pas tant que ça. Ah, mais tu vas me mettre les pieds dans les plats, là. Là, récemment, tout le monde la connaît à cause de ça. Les Hispaniques vont venir sur moi, là. Ils vont dire, qu'est-ce qu'ils disent, ce gars-là? Attends. Cognonne. Il s'en vole pas, lui. Je reste tranquille. Moi, j'écoutais pas tant ça. J'ai vu d'autres affaires d'elle. Puis là, récemment, La Madrina, c'est là où tout le monde la connaît parce que c'était Netflix puis c'était super bon. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, c'est vraiment bon. Très bonne série. Yeah. Ben regarde, t'as pas battu le record. Pour vrai, il y a un record. Ah, mais elle me disait qu'il fallait que je batte un record. Non, j'aurais dit Sofia Vergara, tout ça. J'aurais pris une chance. J'aurais dit Salma Hayek ou Sofia Vergara, ça aurait pris 3 secondes. Ah! OK, je pensais pas qu'il y avait une compétition. Oui, c'est une compétition. Mais regarde, je suis compétitive quand même. Là, tu l'as eu en 20 secondes? C'est 20 ou 20? Non, attends. 25? 25, c'est ça. 25.
25 J'aurais secondes, pas là, dû j'ai hésiter. genre... T'aurais pas dû hésiter. Ah, j'aurais pas Mais dû le hésiter. record, c'était 9 secondes. Tu l'as pas vu, là, je vais être honnête. Damn. Mais t'as le record dans la Ok. catégorie hispanique. OK, on C'est va déjà ça, assez. on va déjà de la C'est tâche. déjà- La prochaine fois, demandez ça. Vous allez voir, c'est pas si évident, là. Demandez ça la prochaine fois. Mais l'heure de l'apéro tire à sa fin, guys. Vanessa Perez. Je sais pas pourquoi je dis ça aussi vite que ça. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau qu'on peut te rejoindre puis ce qui t'attend? Vas-y, shoot. Shoot. Tout ce que tu as dit. Oui, ben sur Instagram principalement, Mademoiselle Perez. Pour ça, l'alias au début, Mademoiselle Perez. Donc, MLLEPERZ, Perez. Et sur TikTok, c'est la même chose, mais avec un point. Donc, MLLE.Perez, P-E-R-E-Z. Mademoiselle Perez était déjà prise sur TikTok. Je n'ai pas été voir c'était qui, ce qu'elle fait, mais... La recherche, là. Ouais, je sais pas, c'est qui s'appelle comme moi, là? J'ai mis un point. Donc, MMLE.Perez et Threads aussi, I guess, mais je ne pose pas aussi souvent sur Threads. Je ne suis pas encore sûre de comprendre comment ça fonctionne. Fait que Instagram, TikTok, it is. Yes. On va mettre dans la bio. Voilà. Mais sinon, c'est ça. Mais là, ton nom de comédienne, c'est ton nom. Là. C'est Vanessa Perez, oui. Il n'y a pas d'alias, là. C'est Vanessa c'est Perez. That's it. Ouais. Puis je vous disais que la plupart des fois, quand j'ai un tournage ou c'est ça, une pub ou quelque chose, habituellement, je le partage sur mes réseaux sociaux. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, j'essaie aussi de montrer un peu l'envers de la médaille de c'est quoi les auditions, le processus, les formations que je suis, comment c'est sur le plateau de tournage. C'est un peu tricky, là. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Ouais? OK. Ça, c'est un autre funny story, not so funny. Mais je ne savais pas tant au début. Ben, je savais, mais comme I didn't really care. Que tu ne peux pas partager sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans un tournage à cause de... on signe des ententes de confidentialité et de plus en plus graves et serrées, strictes, depuis que les réseaux sociaux sont de plus en plus gros. Et moi, j'ai fait l'erreur dans Transplant. J'ai fait cette série-là aussi. 3e saison. Je pense que c'était 3e ou 4e saison. Je ne me rappelle plus. C'était il y a l'été 2022, 23? 2022, je c'est pense. 2022, c'est la 3e, parce que moi, j'ai fait 2020. Moi, j'ai fait la 4e. Je pense que c'était ça. Oui, je pense que c'était 2022. Ouais, je suis pas mal sûre. Mhm. J'ai fait l'erreur. Oui, parce que j'ai commencé mon TikTok, je pense. Fait que ça devait être dans ce moment-là, ouais. Et j'ai filmé les behind the scenes à un moment donné en coulisses. Fait que ça, c'était chill, mais la dernière séquence, là, mais les dernières 5 secondes de mon TikTok, je montre rapidement la scène qu'on était en train de filmer. Je savais pas parce que j'écoutais pas l'épisode, j'écoutais pas la série. Et comme je te dis, on est déjà rendu à la 3e saison, mais j'écoutais pas ça. Et là, je me rends pas compte que ce qui je filme, c'est un acteur que normalement personne sait qui est censé revenir à la saison 3. Fait que moi, je vole le punch. Déjà là. Presque. Je te dis, la production est venue derrière moi à un point, qu'ils m'ont envoyé un courriel, ils m'ont envoyé à ACTRA, à l'association. L'ACTRA, c'est l'association des acteurs anglophones. Et j'ai eu quelqu'un de l'ACTRA qui m'a appelé. J'ai eu mon agente qui était... mon agente de ce moment-là, on peut comprendre que je suis plus avec elle, qui était vraiment fâchée. La production aussi. Ils m'ont fait signer un truc en disant qu'il fallait que je retire tout. Vous n'allez pas le trouver sur mon TikTok parce que j'ai dû le retirer. Mais ça avait atteint... C'était la première fois... C'est une des premières fois que je devenais virale. Pour les mauvaises raisons, en plus. C'était quelque chose comme genre 150 000 vues en genre 3 jours. J'ai dit, après 48 heures, la production m'a écrit en mode, oui, t'as pris des scènes, c'est interdit. On sait que c'est toi, parce qu'en plus, je peux pas me nier que c'est moi. On me voit, puis je suis là, hey, c'est Vanessa! Je vous montre c'est quoi les coulisses d'une série américaine. Tu sais, je peux pas le nier, je peux pas me défiler. C'est juste genre, je peux même pratiquement pas dire, je ne savais pas, parce qu'ils nous le disent sur le plateau, pas de caméra, filmez pas. On peut peut-être entre nous, tu sais, la limite, c'est une fine line. La limite, c'est genre, si tu as un costume spécial puis tu veux te faire prendre en photo pour les références plus tard. Mettons, tu es habillé en nurse. Moi, en plus, à ce moment-là... En plus, c'est con. Ça a été viral pour 2 raisons complètement stupides. La moitié des gens, c'était pas genre « Oh my God, t'as filmé! Oh my God, tel acteur revient, il va être là la prochaine saison! » C'était genre... Moi, j'étais comme « What the heck? J'ai pas vu la série, je sais pas de quoi vous parlez. » Et la mauvaise raison pourquoi ça a été viral, c'est que je portais un hijab dans la scène. Et j'étais une piétonne, hijab, tu sais, voilée. Puis le monde était comme là, ils prennent une non-voilée pour faire mettre un voile, c'est pas correct. Vous savez comment c'est le Québec, hein? J'ai eu tous les genres de gens des Régents puis de Micheline là, qui étaient comme « Oh my God, ils vous ont obligé à vous voiler. » J'étais comme « Personne ne m'a obligée. » J'ai accepté, au contraire, j'étais contente. Genre, je voulais montrer la représentation parce que souvent, malheureusement, c'est pas des personnes qui vont être portées à faire des tournages. Fait que si on peut en montrer puis elle peut avoir de la représentation
de tous les sexes, religions, âges Oui, et why tout. not? Why not? Là, je m'en fous. Personne ne m'a forcé. Le monde était en Non, mode non, non. commentaire, genre, on t'a forcé à porter le Ah, non, voile. non, non, non. Ils veulent te faire passer pour une musulmane. Les Karen de ce monde. Oui, oui, vraiment. Fait que deux choses pour lesquelles ils ont été virales dans le cas que j'étais comme, oh my God. Et là, je fais attention. Puis, Faites pas ça, guys. non, faites pas mon erreur. Heureusement, ça n'a pas été plus loin. J'ai pas Ok. été poursuivie par. Ouais, Tu sais, en plus, ça c'est une aurait grosse pu. production, ça aurait pu être pire. Ouais, ils sont big. Ouais, ils sont big. Fait que, heureusement, ça s'est arrêté là. Puis je me suis fait taper ses doigts. Je ne tournerai plus jamais sûrement sur ce plateau de tournage. Ever. Oh. Alright, alright. Mais écoute, au moins, ça n'a pas, ça a pas eu C'est plus pas de allé plus loin. conséquences. C'est pas allé plus loin. Justice surtout, non. Puis là, je sais que souvent, ce que vous allez voir sur les réseaux, c'est plus les coulisses, genre, c'est quoi le maquillage, les costumes, là, des fois des scènes, des répètes, mais je vais pas montrer, tu sais, dès qu'on me dit ça, il faut pas le montrer, je le montre pas. Puis des fois, là, même, je le demande, je suis comme, hey, c'est-tu grave si je filme ça, c'est-tu correct? Puis Ok. je sais quoi mettre puis pas mettre, là, mais si jamais, sur les réseaux, c'est là où je mets tout ce qui est tournage aussi, ouais. Ok, guys, bon, Ouais. vous avez eu ce qu'il faut pas faire, so retenez ça. Aussi. Sinon, comme je disais, ben, merci de nous écouter. Pour tu sais, vraiment, c'est un chic public. Mhm. On vous aime. Les jeunes vous aiment. Drew vous aime. Vanessa vous aime. Bon, on vous aime tous. Continuez à liker, nous support, partager. Si vous avez des invités, envoyez-nous, peu importe sur quelle plateforme, notre manager il va régler ça. Il n'aime pas ça quand je dis ça, mais Mhm. je le dis quand même, envoyez tous ceux que vous voulez voir, il n'y a aucun problème avec ça. Sinon, shout-out à Black Box Media pour le studio, pour le Bell Rec. Shout-out à Chicano en arrière. On the Là, il a fait back. exprès, il a fait du bruit là, parce qu'il était comme, oh, Drew, tu n'as pas dit mon Oublie-moi nom. pas. Chicano in the back, pour vrai, les personnes en arrière là sont tout aussi importantes, ou Il même faudrait plus faire une émission importantes avec Chicano. que. Ça serait drôle. Hein? Faudrait faire une émission avec Chicano. Qui va être derrière la Chicano console? qui va être derrière la Ah, caméra. c'est ça, on va trouver quelqu'un. Drew va être derrière la caméra. C'est C'est un ça. Ouais, épisode ça va être Chicano toi, et tu vas jeune. savoir c'est quoi C'est maintenant. ça. Ouais, je veux savoir Il c'est va quoi je vais faire- apprendre. Il va faire le speech de Drew. Ouais. C'est vrai, non, mais on va vous réserver un épisode Chicano. Inquiétez-vous pas, parce que je sais que vous voulez ça. Sinon, n'oubliez pas de voir les épisodes sur YouTube, Instagram. Instagram, non, c'est pas vrai. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, les épisodes. Sinon, aussi, on a Snapchat, Instagram, continuez à voir nos Facebook. folies. Facebook, voir nos folies et tout. En Vous êtes plus- bon pour keep up avec tout ça. Moi, j'ai laissé tomber Snapchat. Snapchat, je l'ai réinstallé, j'ai scroll un peu, j'ai fait non, not for me. Too old. C'est Yeah, on fini. essaie, on essaie Jusqu'à d'être partout. 2018, j'ai toffé Ouais, Snapchat parce que j'ai Bon. give up. Au moins, t'as essaie. essayé, C'est ça l'important. Essayez, guys. Cette Essayez. année, j'ai réinstallé puis j'étais comme non, not for me. So, essayez et tout. Puis aussi, tu sais, sur Spotify, Apple Podcast, puis tu sais, en balado, n'hésitez pas, là, si vous voulez mettre des 5 étoiles, n'hésitez pas. Puis si vous voulez écrire des choses, là, ça fait juste pousser encore plus le podcast pour plusieurs mondes puissent le voir. Sinon, ben, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, Vanessa Perez ou Mademoiselle Perez. Vous disent à la semaine prochaine, guys. C'est quoi le mot de la fin, Jeanne? Buvez avec modération. That's it. Ciao, guys. Ciao.